Salut à tous. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur mon 10 km de la Maraîchère, que j'ai couru en 32 minutes et 58 secondes. Comment je me suis préparé? Quelle était ma stratégie? Est-ce que je suis satisfait de ma course? On va tout voir ensemble. Et si ce format vous plaît, pensez à liker, vous abonner et partager. Ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. Pourquoi avoir choisi les 10 km de la Maraîchère? Alors les 10 km de la Maraîchère, c'est une course labellisée FFA assez roulante avec un parcours rapide. Ça tombait bien parce qu'en ce début d'année, je voulais travailler ma vitesse avant de me lancer dans ma prépa marathon. C'était aussi l'occasion de voir où j'en étais après quelques semaines d'entraînement spécifique 10 km. Mon objectif. L'idée c'était de faire un chrono autour des 33 minutes. L'objectif initial c'était de courir en 33-20. Mais le jour du départ, je me suis senti bien, les jambes répondaient. Je me suis dit que j'allais m'écouter et que j'allais courir plus vite s'il le fallait. Mais c'était surtout un bon test. Je voulais savoir si j'étais capable de tenir une allure élevée sur 10 km avant de rentrer plus précisément dans ma prépa marathon. J'ai eu pas mal de questions aussi sur ma préparation. Du coup, j'avais axé ma préparation sur la vitesse avec pas mal de séances spécifiques, du 10 x 400, du 5 x 1 km et aussi des séances au seuil. En parallèle, j'essayais de garder un bon volume hebdomadaire parce que dans quelques semaines, c'est le marathon de Barcelone qui m'attend. Du coup, je tournais entre 60 et 70 km semaine. Concernant ma stratégie de course, le plan de course était simple, partir à 3,20 et essayer de tenir le plus longtemps possible. Je savais que le premier kilo allait être rapide avec l'effet du départ, donc je me suis placé sur la ligne de départ sur la deuxième ou troisième ligne. Mais ensuite il a fallu du coup gérer un peu plus son effort pour pas exploser comme c'était parti assez vite. Mais comme j'ai vu que mes jambes allaient bien et que les kilomètres passaient en 3,17, 3,18, j'ai décidé de garder cette allure et de la tenir le plus longtemps possible. Donc les 5 premiers kilomètres sont plutôt bien passés parce que du coup c'était 2 boucles de 5 km. La première boucle est vraiment bien passée où je me sentais vraiment à l'aise, autant le cardio, les jambes. Jusqu'au 7e, tout allait bien. À partir du 7e, j'ai décidé d'accélérer et la fatigue se faisait sentir, donc c'était quand même un peu plus dur. Et sur les 2 derniers kilomètres, ça y est, on serre les dents et on force jusqu'à la fin, les yeux rivés sur la montre, même si ça me faisait sûrement perdre un peu de temps. Je voyais que le sub 33 était possible, alors j'ai fait mon maximum pour accélérer sur ces 2 derniers kilomètres. Faut savoir que sur le premier tour, les premiers 5 km, je passe 19e. Et du coup, après, je continue sur ma lancée, j'essaie d'accélérer un peu. Et je finis 13e, donc je remonte pas mal de personnes. Premier 5 km en 16,30 et deuxième 5 km en 16,28. Donc plutôt une course qui a été rondement menée. Niveau nutrition, pas de prise de tête, un repas 3 heures avant la course, tout simplement, comme d'habitude. J'essaye de ne pas changer mes rituels qui fonctionnent. Bien s'hydrater, Ceinture, Hydratis pour ma part. Ensuite, quand je commence l'échauffement, je bois ma boisson à l'effort avec quelques bols Power Bar. C'est des petits bonbons qui sont juste délicieux et qui passent super bien. En tout cas, ça marche pour moi, donc je ne change pas ce rituel. Juste avant le départ, un petit gel pour me donner l'énergie nécessaire de tenir ces 10 km. Et pendant la course, rien du tout. Il y avait un petit ravitaillement au bout de 5 km. J'ai pas pris d'eau, rien. Je me suis dit que 30 minutes, 33 minutes, j'avais pas besoin de boire ni de gel ou quoi que ce soit. Donc rien du tout. Le but c'est d'être rapide et léger. Donc c'est assez simple en termes de nutrition sur Indica. On continue, j'ai eu pas mal de questions sur mon équipement. Pour les chaussures, j'ai opté pour les Saucony Endorphin. C'est mes chaussures à plaque carbone que j'utilise sur toutes les courses sur route depuis un moment. J'ai eu les Endorphin 2, 3 et là du coup les 4 qui m'ont notamment accompagné sur le semi de Lyon l'année dernière. Et du coup, normalement, j'aurai une petite surprise pour le marathon de Barcelone avec une petite pépite comme paire de chaussures. On va rester chez Saucony, mais pour le moment, je les ai pas reçues. Donc, je ne vous en parle pas, mais j'ai hâte de les recevoir. Pour la montre,
on change pas une équipe qui gagne, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, c'est la Coros Apex 2 Pro. J'avais aussi le brassard cardio qui m'est vraiment utile. J'ai pris l'habitude de m'entraîner avec et du coup de regarder ma fréquence cardiaque à l'effort, au repos, en EF et du coup ça me donne de belles indications. J'ai utilisé une fonctionnalité chez Coros qu'on peut actionner sur la montre sur des distances telles que 5, 10, semi et marathon où tu as juste à rentrer ton allure ou le temps que tu veux réaliser sur ta distance et ça te permet d'avoir l'allure en temps réel et de voir le temps que tu gagnes ou que tu perds sur ta course. Donc c'est vraiment pas mal. Tu peux l'utiliser en course mais tu peux aussi l'utiliser à l'entraînement pour des séances type allure semi, allure 10, allure 5, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. En termes de tenue, rien de bien extraordinaire. J'avais le t-shirt de Foulée Lyon Chaponneau, des manchettes, ça je trouve c'est pépite, surtout quand il fait froid, de chez Simalp, une paire de gants parce que je suis frileux chez Simalp, le petit short Simalp ultra léger pour courir et être à l'aise, les chaussettes pente douce et les chaussures, je vous l'ai dit, c'était du coup les Endorphines Pro. Concernant mon ressenti, franchement super content, j'avais un peu les boules à la fin parce qu'on m'annonce 33,01 et au final 32,58 pour mon premier 10K. Je n'y croyais pas, je pensais pas que c'était possible et au final avec de l'entraînement j'y suis arrivé avec une petite prépa. Donc c'est pile l'objectif que j'espérais. Pour tout vous dire, avant la course, je m'étais donné 3 temps. Sub 33, hyper content. 33 minutes, on va dire satisfait, le travail est fait. Et au-dessus de 34, déçu. Donc tout s'est passé pour le mieux. Si c'était à refaire, peut-être que je partirais un poil plus vite. Et quand je vois la gestion de ma course, je pense qu'elle était dure à améliorer, même en partant plus vite. Je pense que du coup, j'aurais été fatigué plus vite et ça aurait été plus dur à tenir la cadence. Donc non, je crois que je changerai rien pour cette première. Ça me donne juste envie en fait de pourquoi pas retenter une prépa peut-être un peu plus longue pour vraiment taper un chrono et améliorer ce RP. Bon, le 10K est passé, le mois de janvier est passé, je vous ai expliqué que ma première partie d'année était basée sur la vitesse, c'était que le début, petite prépa 10K et qui va continuer sur le marathon de Barcelone, donc c'est le prochain objectif, on change complètement de registre. Objectif moins de 2h40, au fond de ma tête c'est plutôt 2h35, je l'espère avec le temps que j'ai fait sur 10K et le temps que j'ai sur semi en 1,14, donc je pense que c'est jouable. Il me reste pas beaucoup de semaines pour se préparer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode dédié à ma préparation marathon et si vous avez kiffé cette FAQ. N'oubliez pas à liker, à vous abonner. Allez, cet épisode est terminé, je te donne rendez-vous pour la suite et ma prépa marathon. Bye!